trop bien ce truc. Ouais. Putain, c'est trop bien fait. TV récidive, trop cool. Qu'est-ce que vous foutez là? Papy, tu m'as fait trop peur. là. Ah ouais, je vous ai grillé. Bah quoi? Grillé de quoi? Vous êtes pas en train de travailler, il y a le village festival à monter. Quoi? Allez, Ous! Mais c'est pas à nous de le C'est faire. bon, ça. je vous fais un coup de canne. Ok, c'est Allez, bon. allez, allez. Ok, c'est bon, papy. Ça bosse, c'est bien. La réunion peut commencer? Merci. Il y a d'abord, pour moi, pour nous, la fidélité à ceux qui ont fait le pari de miser sur la culture pour permettre la rencontre entre le public populaire et la création artistique la plus exigeante, qui mêle acteurs, marionnettes, objets fabriqués, images, musique, danse. Je crois que nous pouvons envisager avec confiance l'avenir du théâtre de marionnettes contemporain à Dives et en région. Merci et bon vent au Festival Récidive de Dives-sur-Mer. Et toute l'équipe des bénévoles et des organisateurs mérite bien notre fidélité et nos encouragements, nos bravos et nos merci. Et voilà, c'est la 32e édition du Festival Récidive. Un an de travail pour arriver à ce jour, plus d'un an de travail même, que le suivi du travail des artistes se fait sur plusieurs années. Certaines des créations auxquelles vous pouvez assister sur cette édition sont en partie nées dans les murs du Créam. L'année dernière, l'artiste Pierre Tual avait résumé très justement l'esprit que nous essayons d'insuffler à cet événement. Je le cite, « Vraiment bravo pour ce magnifique festival, exemplaire à plein d'endroits, un festival pour tout le monde, super équilibre d'exigence et de détente, de sérieux et de légèreté. » Et je vous souhaite à tous un excellent festival Récidive 2017. On cherche mon mari. Il a des lunettes. Il a mis beaucoup de poils sur le caillou. Il y a 32 ans, quand je faisais partie du conseil municipal, les choses... Oui, vous vous souvenez les choses n'ont pas toujours été ça, n'est-ce pas? Et je peux vous dire une chose, c'est que moi, j'en ai gagné des bras de fer. Voilà, j'en ai insulté, et puis ils m'ont insulté, et puis j'en ai mis des battes, et j'en ai reçu aussi, mais j'ai mis les coups de bambou. Jacques, ça suffit, oh là là. Tu perds la boule, mon cul. Excusez-moi, vraiment désolé, c'est très gênant. Oui, pardon. On travaille aussi avec la formation professionnelle de la Cité Théâtre à Caen, donc ce sont les jeunes comédiens en formation professionnelle qui passent tout le festival avec nous, voilà. Vous avez vu la tronche de ma fille? Oui. C'est quelque chose. Elle n'est pas toujours aimable, mais Tu filmes? Bah oui. Tu filmes? Mais je savais pas. Mais je croyais que tu prenais juste des photos, tu me voles mon image. Arrêtez. Ça y est, ça tourne, c'est bon, ok. Alors Anne, dis-moi tout. Dans ce festival, qu'est-ce qu'on va voir? Quelle star on va avoir l'occasion de rencontrer, tout ça? Quelle star des arts de la marionnette, tu veux dire? Oui, enfin des stars, Vincent Cassel. Ah non, il n'y a pas Vincent Cassel cette année, non. Oh, Je suis désolée, j'ai pas invité Vincent Cassel, non. Ou Non, Gérard Jugnot. Non, j'ai invité la compagnie Bakélite, les Scopitones, la Muette, la Soupe, enfin c'est déjà pas mal de stars quand même. Hein. Je sais pas si tu veux que je te parle précisément de spectacles, mais comme il y en a 23, ça fait beaucoup. Oh, 23 spectacles. C'est ça. Oh, oh non, bah, c'est vraiment super, c'est vraiment sympa. Alors Valentine, qu'est-ce que tu veux aller voir cette année? La traque. Non. Pour les enfants, c'est plutôt à petits pas dans les bois. Un peu plus loin dans les bois. Sinon, il y a des personnages plus mignons, comme Oscar Piano. Landru. Non. Si, Landru. Le cri des insectes. C'est mignon, le cri des insectes. La caravane de l'horreur. Non, Valentine, t'es trop jeune. La caravane de l'horreur. Non. Si. Non. Si. La caravane de l'horreur. Je vais vomir. La caravane de l'horreur.
Flash spécial. Nous interrompons notre programme. Nous apprenons à l'instant que plusieurs spécimens de loups ont été aperçus rôdant dans différents endroits tout autour du village de Crévigny. Vous n'êtes pas sans savoir que le loup a fait sa réapparition dans notre région. Il les emmenait chez lui à Gambel et les faisait se volatiliser. Moi, je pense qu'il les a mangés, ces femmes. Génial. Génial, oui. Absolument. Super. C'était joli quand quand le monsieur collait les fleurs à la dame. Ça fait un peu peur quand même quand elle se fait manger. Après cela, les journaux racontent que c'est moi le monstre. L'homme à abattre. Oh, comme je vous l'ai dit, je n'avais pas pour habitude de questionner mon père. Monsieur Landru, savez-vous où sont passées ces femmes? Parce que tout l'enjeu, on l'a compris dès le début, c'est la tête de Landru. On est dans un festival de la marionnette, on nous montre la tête de Landru, et on sait que pendant 1 heure, on va tourner autour de cette tête. Va-t-elle ou pas être séparée de son corps? Et c'est ça qui fonctionne bien, à mon sens, dans la pièce. Landru, une des plus grandes affaires du XXe siècle. Et c'est un homme qui était profondément malade, comme la société dans laquelle il vivait. Et je trouve qu'aujourd'hui encore, nous créons des monstres. Un idiot! Il était cramoisi! Oh, qu'est-ce que j'ai fait? J'y appuyé! J'y appuyé! Oh! Il y a quelqu'un! Différentes grilles de lecture étaient assez intéressantes et ne pas rester concrètement sur le personnage du loup et le personnage du petit chaperon rouge. On ne trouvait pas comment mettre vraiment tout dans une seule création, parce que toucher le plus petit public, c'est quand même demande autre chose. Donc finalement, on a décidé de créer en 2 formes différentes. Moi, j'avais envie que tous sortent des costumes, des accessoires des comédiens. Le loup, c'est un loup, il s'habille en grand-mère et puis hop, on y croit. Il y a vraiment plein de choses intérieures de cette conte, que moi j'ai découvert pendant le travail en fait. J'ai commencé à travailler sur les contes il y a très longtemps parce qu'en fait c'était mon projet de diplôme et j'avais réécrit et illustré donc les 2 premiers, Blanche-Neige et La Petite Sirène.
On va pour questionner la question de la vieillesse dans Blanche-Neige, la question de la séduction dans La Petite Sirène. On vient voir Fille et Soi. Et ça parle des injonctions faites aux femmes en général. J'ai envie de parler ça aux petites filles des 5 ans et aux adultes et aussi aux petits garçons qui les accompagnent. Et donc c'est l'histoire de peau d'âne qui est mal dans sa peau d'âne et qui essaye la peau des autres. Ça m'a beaucoup parlé parce que en fait, je trouvais que les images et les dessins étaient très scénographiés. Enfin, pour moi, ça parlait de théâtre en fait. Ça, c'est La Petite Sirène. Petite Sirène dans le spectacle, c'était de faire une partie en théâtre d'objets avec tous les accessoires et les falbalas féminins. J'ai rien à me mettre. Il faut souffrir, il faut souffrir. Féministe, mais très contemporain. J'ai beaucoup apprécié la douceur, la tendresse, le passage d'une histoire à l'autre. Vraiment un très très beau spectacle. Il faut choisir les personnages qu'on aimerait être ou qu'on n'aimerait pas être. Et pour quelles raisons. Ensuite, on nettoie son pinceau, on prend un petit peu de rouge et on mélange. Oui, non, mais... On dirait une botte de conserve. Oui. Voilà, c'est bon. Chaque fois qu'on raconte une histoire à quelqu'un d'autre, si on ne dit pas le texte précisément, on en fait une réinterprétation, et puis le sens peut glisser. Alors là, on a essayé d'être très très fidèle aux images. Le défilé! Le présage. Alors, quelle importance! Le nom du bal perdu! Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est qu'ils étaient heureux les avant des lieux. Et c'était bien. Et c'était bien. Et c'était bien. Je t'aime, Jacques. Moi aussi. C'est le groupe Issachar que vous allez peut-être pouvoir entendre demain. Et ça faisait longtemps qu'avec ce groupe-là, on avait envie de faire quelque chose avec Amélie. On n'avait pas envie de travailler sur un énième ciné-concert, quelque chose qu'on fait déjà. Et puis on est parti avec un rétroprojecteur. Et puis on a improvisé, c'est vraiment la base de cette création, c'est voilà, l'impro tous ensemble. Et puis on a tiré de ça, on s'est dit tiens, il y a les insectes qui reviennent beaucoup. On est très heureux parce que c'est une compagnie de la région, de Caen. Toute première représentation devant du public. C'est une première. Au même titre que ce qu'on faisait avec le dessin, des paysages sonores divers avec ces masques sonores. Donc c'est vrai que le son, pour nous, ça a été le troisième partenaire physique et au plateau pour cette forme 2. Assez simple, enfin, c'est ce qui nous convainc dans ce processus de création, c'est en tout cas de garder vraiment l'aspect brut du dessin dans ce qu'il peut raconter.
Edith. Ça marche avec les gonzesses. Et toi, tu fais quoi vendredi soir? Ah oui, malhonnête. Tu viendras aussi? Ah bah ouais. Super. Et il y aura de la bière. Ah ouais. Et moi j'ai le droit d'en boire parce que j'ai des moustaches. Toi, t'aimes bien la bière. Ouais, pas de mal. T'aimes bien la bonne bière. Voilà. On dirait ça. On va mal dormir ce soir. Le public participe vraiment. Faut le voir absolument. C'était intense. Ouais, moi j'ai pas eu peur. On entendait que toi. Je me suis un peu ennuyé. Assez surprenant. Du coup, je suis encore un peu tout émue, mais c'était très très bien. Je conseille ce spectacle à fond. À fond, à fond. Je vais réussir à rouler ma cigarette. Ça, c'est le dictionnaire bilingue du spectacle. Et quand tu reçois en fait une compagnie allemande et qui, du coup, vu que mon niveau d'allemand est un petit peu, voilà, pour parler anglais, pour échanger au moins sur la technique, histoire d'être d'accord, tout à fait. C'est les bikers, j'adore les hommes en moto, ça me... Mais maman! Oh là là! La pub de la lessive chameau, vous connaissez peut-être? Quelles sont belles les fleurs! Maman! Oh mon Dieu, mon chéri! Regarde, vous détachez mon pull! Oh! Demain pour la compétition! Oh, c'est affreux! La tâche, attention! Maman! Oui? Tu m'as craché dessus là! Au revoir! Allez, on vous aime, bisous! Attention, attention! Bonjour les cristaux! Ça prépare quoi de beau? Lasagne végétarienne. C'est la fameux. Vous êtes nombreux pour faire ça, j'espère. On est une bonne équipe surtout. Bon, je peux goûter? Pas encore. Oh. Et vous, Geneviève, ça sert à quoi tous ces noms là? Mettre de côté les assiettes pour ceux qui vont arriver en retard. Parce qu'il y en a qui sont en spectacle ou en montage, donc ils peuvent pas être là à l'heure. Voilà. Puis s'assurer que tout va bien. Tout va bien, hein? Mais comment on appelle ça? Comment? Hein? Comment? Sur un bateau, quand le capitaine est renversé. Ah, quand on a des salés. On a des salés, ouais. Oui. Et du coup, vous choisissez vos produits comment? Avec de bons producteurs. Les producteurs de la région. Vous êtes besoin d'un coup de main, non? On vous attend depuis au moins 2 jours. Oh, c'est ça l'était à moi. Moi, j'adore faire des bœufs bourguignons. C'est ma grand-mère à moi qui me faisait ça. C'est ça. Bon, c'est bien ça, monsieur. Et les gâteaux, c'est où? Les gâteaux. Ah, faut demander à Louis. Si, Louis. Ils sont cachés là, regarde. Ça, c'est la poubelle que vous me montrez. Ah non, j'avais pas vu. Excusez-moi, je suis un peu gourde. Bon appétit. Un an plus tard, il y a eu... Moi. C'est moi. C'est une création qui est fortement soutenue par le Créam et Récidive. Voilà, et j'ai commencé cette création il y a 3 ans lors du Labomatique
avec Harry Holtzman sur le théâtre d'objets documentaires. C'est moi qui raconte la vie de mon faux grand-père, de mon faux père et d'une fausse vie à moi en mangeant des gâteaux. Principalement des cakes et des madeleines. Maintenant que j'ai répété pas mal et que j'ai fait des avant-premières, je me dis non, les cakes et les madeleines j'en peux plus, mais tout va bien. Nous avons notre être existant et moi, j'interprétais le plus humblement possible une puissance surnaturelle. Bien et du coup après peut-être effectivement l'arrivée de Claire. C'était ça que j'avais oublié. En fait on avait eu un stage avec Johan Pancolé et on a ensuite eu un stage avec son constructeur de marionnettes, Antonin Lebrun. Et pour finalement avoir un stage avec Lucie Hanois qui nous a fait faire de la marionnette pendant une semaine pour qu'on puisse animer le festival en faisant des impromptus, en présentant les spectacles. Et du coup, on a constitué une famille de 11 personnages avec grands-parents, parents, enfants et un correspondant étranger. Que l'Éternel n'ait pas mis son veto sur le meurtre de soi. C'est nous qui les avons fabriqués avec Antonin. Du coup, on les a fait à partir de blocs de mousse qu'on a sculptés avec des petits cutters. Et penser qu'on revient droit et qu'on regarde les gens qui nous regardent, quoi. Il y a quelque chose qui est plus simple dans le sens où tu as la marionnette pour te cacher toi. Et en même temps, la marionnette, il y a plein de choses que tu peux lui faire faire. Des coups de pied, des insultes, des crachats, le nez, pété, des gueules. C'est bon, Jacques, c'est bon. Oh. Oui, c'est bon, c'est bien. Pardon. Excusez-le, ça. N'importe. Ça l'irrite un peu. Le coup du hasard, c'est le moment de tenter sa chance. Qui veut jouer? Ah, monsieur! Oui! Aujourd'hui, la vie sera peut-être un miracle pour certains. Voir, messieurs, dames, où en est le cours de la rêverie locale? À quoi aspire monsieur? Un pois en crème fraîche. Ah, le rêve normand à sa soupe glacée. Ce toit merveilleux de tuiles à l'ancienne que nous observons avec Anne qui vend des billets. C'est toi, Billy? C'est moi. Billy. Oh, ça te dirait de te faire le coffre-fort de l'International Bank of New York? New York. Oh les mains! Ton pognon, la vieille! Oh! 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 Hey, tiens! Ah! Pupus! Attaque! Et tu connais l'histoire de celui qui préparait un gros coup sans en parler à son parrain? On a retrouvé le type au fond de l'eau. En fait, il s'était pris les pieds dans un bloc de béton, s'était étranglé avec une ficelle de roast beef et avait glissé sur un couteau qui s'était planté dans son dos 12 fois. Pas de chance, hein? On est surpris à chaque fois, c'est drôle, c'est plein d'idées marrantes, super bien joué, c'est génial, un régal. On commence fort. On commence fort. Ouais, on commence fort.
C'est un grand dieu de l'âme qui se tient devant toi. Dans la tiédeur dorée d'une soirée d'été, quand la feuille s'envole et tombe au gré du vent, c'est mon haleine alors qui t'a fait frissonner. Poussé par ses pensées, Oscar arrive au milieu de la forêt. Il trouve un gros morceau de bois, arraché, délaissé. Ouais, automatch, je suis pas très fan de ce mot-là, mais en fait c'est ouais, pour moi ce sont des installations. La manière d'exprimer la guise, c'est d'être dans le mouvement, une petite philosophie, une petite poésie, des choses très très simples, et toujours dans l'écriture de quelque chose. Le fait que ce soit des machines, des installations, ça renvoie toujours à quelque chose de cyclique. C'est aussi, enfin, ça me fait référence à l'immigration, parce que c'est aussi le thème de toutes ces installations. C'est cette obstination à avancer. En tout cas, c'est déjà fini, j'ai pas vu le temps passer, la semaine est passée à une vitesse, mais vraiment, j'ai rien vu venir, quoi. Je me suis éclatée comme une petite folle, j'ai vu des choses superbes, incroyables. J'ai trouvé que c'était une belle édition au niveau de l'ambiance et que c'était vraiment chaleureux, et j'ai l'impression que le public a vraiment pu rencontrer les artistes et l'équipe du festival. Et ça fait plaisir, et les gens sont super sympas et bienveillants avec les propositions du spectacle qui sont fragiles. Non, c'était vraiment, merci beaucoup Anne, vraiment merci beaucoup. De rien, écoute, merci à toi d'être venu. Oh, bon, on reviendra, ça c'est sûr. Hein. J'espère bien, j'espère bien. Je crois que si vous voulez vraiment savoir ce que c'est qu'une marionnette, je vous encourage à la pratiquer. Vous pouvez aussi vous manipuler entre vous, mais avec modération.